Et notre invité de la matinale été, c'est Daniel Obono, député de Paris, la France Insoumise. Merci d'être avec nous. On va revenir avec vous sur cette crise sans précédent à laquelle fait face le chef de l'État, l'affaire Alexandre Benalla. Ce collaborateur d'Emmanuel Macron est actuellement en garde à vue pour des violences commises contre des manifestants le 1er mai dernier à Paris. L'Élysée vient d'engager son licenciement, mais ça n'a pas calmé les députés de l'opposition dont vous faites partie, Daniel Obono. Vous réclamez notamment l'audition du Premier ministre à l'Assemblée nationale, Édouard Philippe. Est-ce que c'est vraiment utile tant que l'enquête n'a pas réellement été menée? Bien évidemment, il y a une situation qui, d'un fin d'hier très problématique, est devenue une crise politique parce que le pouvoir et l'exécutif n'a pas su gérer, y compris selon les règles de la Constitution. Le gouvernement est responsable devant le Parlement. C'est la Constitution que nous sommes en train de réviser justement, qu'il le dit et qu'il le rappelle. Et dans une situation pareille, avec les éléments que nous apprenons chaque heure quasiment, il y a besoin que la plus haute autorité devant le Parlement puisse venir expliquer la situation. D'autant que le ministre Collomb, quand il s'est adressé au Sénat, semble ne pas avoir dit toute la vérité et semble ne pas avoir été complètement honnête. En tout cas, les faits qui ont été rapportés par la suite par la presse et les médias montraient qu'il n'avait pas été complètement honnête. Donc on est là dans une crise de crédibilité du gouvernement et c'est le Premier ministre qui aurait dû être présent pour l'expliquer à l'Assemblée nationale, qui est quand même la représentation du peuple. Il a préféré, sur les ordres de M. Macron, se rendre sur le Tour de France, ce qui est quand même l'expression d'un mépris souverain, là, pour l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est encore une erreur qui s'ajoute à la manière désastreuse dont la majorité gère aujourd'hui cette situation. À l'instant, vous me parliez de Gérard Collomb. La justice, justement, dans cette affaire n'a pas été saisie quand on s'intéresse aux faits. Est-ce que vous considérez qu'il y a eu un traitement de faveur et qu'il s'agit là d'une grave erreur de la part de Gérard Collomb, qui est ministre de l'Intérieur? Bien évidemment, on a appris par source, encore une fois, de médias, que M. Collomb était au courant dès le lendemain des événements, ce qui est d'ailleurs normal, puisque si vous vous rappelez cette journée du 1er mai, bien avant déjà, le ministre de l'Intérieur a beaucoup communiqué sur la manière dont il se tenait prêt, il anticipait, peut-être avait déjà-t-il connaissance d'ailleurs de ce qui allait se passer, on se le demande tellement la communication gouvernementale était très présente. Il avait été dit d'ailleurs que Emmanuel Macron était au courant, il était en déplacement, mais il avait son portable tout à côté. Donc il est inconcevable que dans une situation pareille, impliquant quelqu'un d'aussi proche du pouvoir, M. Collomb ait été dans l'inconnu de ce qui se passait. Donc il le savait et il y a eu un dysfonctionnement quelque part, de toute évidence, puisque l'article 40 qui impose que lorsqu'on est témoin d'actes délictueux, quand on est dépositaire de l'autorité de l'État, on doit le faire connaître à la justice, n'a pas été utilisé dans ce cas-là. Donc il y a eu un problème. Donc d'une part, il y a une procédure effectivement judiciaire qui est enclenchée sur les actes quand même extrêmement graves qui ont été commis par cette personne. Mais il y a aussi une responsabilité politique. Et vous le savez, dans n'importe quelle autre démocratie aujourd'hui, en Europe et dans le monde, dans l'heure qui a suivi les révélations du journal Le Monde, il aurait dû y avoir, en plus des sanctions administratives et professionnelles, une prise de responsabilité politique. Mais justement, elle est nulle part, cette prise de responsabilité politique. Et c'est au niveau international, y compris non seulement au niveau interne, mais je pense que la France, là, se remarque d'une manière fort déplorable au niveau international. Mais vous soupçonnez justement un traitement de faveur, parce que si c'est le cas, c'est gravissime. Effectivement, mais pour le moment, tout ce que nous avons, ce sont les faits qui sont reportés par la presse, qui sont quand même assez problématiques. Et c'est pour cela que nous avons tellement insisté. Au départ, nous demandions d'entendre le ministre Collomb dans les heures qui ont suivi, parce qu'il nous semblait qu'effectivement, étant responsable de la police et de la gestion des forces de l'ordre, il va s'exprimer face au Sénat à 17h45 mardi prochain. Oui, mais la première chambre en France, c'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot en matière législative. Et c'est la principale chambre. Donc il aurait été, surtout qu'il avait vu le Sénat le jeudi suivant de l'éclatement de l'affaire, il aurait quand même été bienséant qu'il s'adresse aussi à l'Assemblée nationale. Il avait les disponibilités qu'il fallait. Il ne l'a pas fait. En plus, nous apprenons que même ce qu'il a dit au Sénat n'était pas complètement clair. Là, maintenant qu'il y a une commission, qu'on essaie de mettre en place une commission d'enquête parlementaire, puisque c'est de droit, et c'est d'ailleurs notre devoir de le faire, il devra apparaître sous serment. On en est arrivé à la nécessité de faire passer un serment au ministre de l'Intérieur pour qu'on soit à peu près sûr qu'il dise toute la vérité. C'est quand même problématique. Et puis plus largement,
tout de même, c'est la responsabilité du gouvernement qui est engagée. Monsieur Collomb est ministre d'un gouvernement Philippe et ça devrait être le Premier ministre, effectivement, qui vient expliquer devant les parlementaires, devant l'Assemblée nationale, quelle est la situation et pourquoi et quelles sont les raisons pour lesquelles l'Assemblée nationale devrait encore avoir confiance dans son gouvernement et peut considérer que la crédibilité de l'État n'est pas entamée, ce qu'il refuse de faire. Et effectivement, on voit là une gestion catastrophique. Tous les travers de la Ve République qui concentrent le pouvoir autour de M. Macron, autour du monarque présidentiel, montrent là justement ces excès. Est-ce qu'il doit y avoir des conséquences à ce couac de l'exécutif, à savoir, comme ce que demande par exemple le Rassemblement national, l'éviction de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur? Écoutez, pour le moment, nous, en tant que parlementaires, la France insoumise attend des réponses rapides et claires de l'exécutif de M. Philippe. Nous verrons la suite de l'enquête préliminaire, verra quelles sont les conséquences juridiques pour les personnes qui sont responsables, pas simplement les auteurs des faits qui ont été rapportés par la presse, mais l'ensemble de la chaîne de responsabilité au niveau pénal. Au niveau politique, justement, c'est dans l'attente des explications et de M. Collomb et du Premier ministre que nous saurons sur quoi nous pouvons nous baser pour exiger une prise de responsabilité, parce que c'est tout de même le gouvernement qui doit, et l'exécutif, qui doit prendre ses responsabilités. Nous les prenons en demandant et en utilisant les outils que nous donne la Constitution pour contrôler l'action du gouvernement, mais le gouvernement et l'exécutif et l'Élysée doivent prendre aussi ses responsabilités. Et ils doivent être mis au pied du mur de ce point de vue-là, et c'est à quoi sert le Parlement. Daniel Obono, Marine Le Pen évoque la tentation d'une police parallèle du gouvernement, de l'exécutif plutôt, de l'Élysée. Est-ce que c'est votre impression également? D'abord, il n'y a pas que Marine Le Pen, puisque, comme vous le savez, au fur et à mesure que nous apprenions ce qui s'était passé sur cette place et les ramifications, il est apparu qu'un certain nombre de personnages se trouvaient sur les lieux, comme se trouvaient dans d'autres manifestations. Ça a été relevé par, je pense, tous les groupes de l'opposition, et ça a heurté et interrogé, puisque, effectivement, on a l'impression d'être revenu en un temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître, puisque c'était le XXe siècle et le service d'action civique, où une sorte de système d'hommes de l'ombre non légitimement investis des pouvoirs qu'ils exerçaient faisait la loi, faisait une police politique. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de réponses, c'est pour ça qu'on a besoin d'une parole politique qui explique et complètement transparente. Et jusqu'à présent, l'Élysée, l'exécutif et le gouvernement n'ont pas donné les éléments pour clarifier cette chose-là. Et je pense que c'est extrêmement grave, et c'est ce que nous pointons encore et encore, et voilà pourquoi M. Philippe doit venir devant l'Assemblée nationale. Daniel Obono, en un mot, très rapidement, il nous reste quelques secondes. On va parler également de l'affaire Adama Traoré. Aujourd'hui, il y a une marche blanche, ça fait 2 ans que ce jeune homme a été interpellé, qu'il est décédé dans des circonstances qui restent encore très floues. Est-ce que vous aussi, vous faites partie de ceux, on sait que des personnalités de gauche seront présentes aujourd'hui à cette marche, vous faites partie de ceux qui dénoncent la lenteur de cette enquête? Et bien évidemment, 2 ans. Pensez donc, un jeune homme a trouvé la mort dans des circonstances particulièrement floues. Sa famille, depuis 2 ans, ne demande que justice pour savoir ce qui s'est passé et pourquoi ce jeune homme qui se trouvait en bonne santé, s'était fêté son anniversaire, est mort ce jour-là. Donc je pense que c'est tout à fait légitime, et nous serons présents, moi-même ainsi que plusieurs autres collègues de la France insoumise, comme nous l'étions d'ailleurs l'année dernière, pour que justice soit faite. Je suis moi-même commissaire aux lois, je suis aussi en tant que député, en tant qu'élu, responsable de la question du contrôle de l'exécutif, de la question de la justice et de la police, et c'est aussi en tant qu'élu, pas simplement en tant que citoyenne, que je serai présente. Daniel Obono, député de Paris, la France insoumise, merci d'avoir été avec nous ce matin sur notre plateau CNews.